un texte qui est sorti notamment sur les avoirs bancaires en France et professionnels qui, au-delà de 70 000 euros, ne seraient plus garantis. Donc j'ai l'un ou l'autre client qui sont venus vers moi en m'interrogeant. Donc premier réflexe de répartir entre plusieurs établissements bancaires. Mais là, est-ce que justement les solutions que vous avez peuvent permettre de sauver le patrimoine professionnel? Alors justement, ça c'est... En cas de défaillance des États. Je crois que c'est seulement... Enfin, c'est des banques, mais les banques prêtant tellement aux États, enfin bon, c'est un... je pense qu'on se oriente dans une situation quand même extrême, mais j'ai l'impression qu'on n'est jamais forcément trop loin. Oui. C'est très intéressant de voir ceci. Dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois, comme vous êtes dans un contrat d'assurance vie, vous n'êtes pas limité par la règle selon laquelle votre protection maximale est au Luxembourg est de 100 000 euros, je pense, sur les comptes en banque. Donc ce n'est pas la protection bancaire maximale. Le contrat d'assurance vie ne connaît pas cette limite. De surcroît, le système luxembourgeois connaît deux autres principes qui sont assez protecteurs. Le premier, la compagnie d'assurance ne peut pas, lui est interdit, de détenir les actifs. Elle doit avoir une banque dépositaire qui doit les détenir hors bilan. Alors, on peut encore se poser la question, oui, mais si tous ces gens font faillite, voilà, ça peut arriver après tout. Vous évoquez une crise systémique à l'instant, imaginons une crise systémique et tous les acteurs financiers font faillite. Bien, ce qui est très intéressant, c'est que le Luxembourg, je crois, est le seul pays de l'Union européenne à avoir adopté ce qu'ils appellent le super privilège. Je dis bien 2 fois super, parce que certains pays ont adopté le super privilège. Et le super privilège consiste en ceci. Lors de la faillite de l'institution financière, les premiers à se servir sont les titulaires d'un contrat d'assurance vie, avant l'État luxembourgeois, avant le fisc, avant la sécurité sociale, avant les autres créanciers. Eh bien voilà un argument de poids. Il me semble que c'est effectivement un super privilège. Je crois que c'est le seul cas que je connais d'un privé qui est privilégié par rapport à la puissance publique et notamment à l'administration fiscale et à l'État, pouvoir régalien dans un cas d'une faillite. Donc là, la détention du contrat d'assurance vie est toujours par des personnes physiques? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Au cas particulier, donc il y a les personnes physiques qui sont concernées, mais également les personnes morales, d'après ce texte. Est-ce que là, il y a également des solutions pour protéger ces... Mais à ce moment-là, c'est pour ce qu'on appelle le contrat de capitalisation. C'est pas contrat communément appelé en France contrat de capi. Pas le contrat d'assurance vie lui-même. Tout à fait. Et on a le même système. Si vous voulez, ce contrat d'assurance vie luxembourgeois me paraît... d'abord, il se porte très bien. Les actifs ne cessent de croître à Luxembourg. Je pense que c'est parce que c'est un bon positionnement. C'est un positionnement basé sur la sûreté du patrimoine et c'est un positionnement basé sur la compétence des acteurs. Ce n'est pas un positionnement basé sur tel secret devenu désuet ou tel avantage fiscal exorbitant. Non, il s'agit de garantir le patrimoine très sérieusement d'une famille, d'un entrepreneur, et également de garantir sa continuité. Avant toute autre chose, c'est la continuité qui est visée par la loi luxembourgeoise. Très bien. Enfin, c'est mon interprétation.